Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. Alors ça se voit pas forcément, mais il est presque minuit là et je suis en train de bosser sur la petite track là. J'ai eu quelques idées. Du coup, je me suis dit, comme je commençais à un petit peu trop m'enfoncer dans le délire, et ben j'allais tout effacer et tout recommencer, te montrer un petit peu là où j'étais en train d'emmener le morceau. Je suis parti de ce qu'on a fait jusqu'à présent, puis là je commence à un petit peu déconstruire, rajouter des choses, en enlever, pour voir un petit peu justement comment on peut sortir de cette boucle. Je pense que le processus pourra t'intéresser. Comme d'habitude, je ne sais pas vraiment où je vais, je me laisse un peu porter par la vague. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu trouves que cette série de vidéos est intéressante, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, voilà où j'en suis. Je suis en train de travailler ça, donc ce que je vais faire pomme Z et puis je vais tout recommencer. Ok, alors, en gros, j'avais ça. Donc j'avais ma tourne du début. Du coup, je l'ai dupliqué, puis j'ai enlevé quelques éléments. Et ça me plaisait moyennement. Je me suis dit que ça manquait un peu d'assise, tout ça. Donc en gros, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé dans les Apple Loop chercher un kick. Donc j'ai tapé kick, j'ai trouvé un pattern. Et du coup là, ce que je vais faire, je vais isoler le kick. Voilà, bon, il y a des petites fioritures. Alors ce que je peux faire un plateau comme ça, voire un cut-off. Un peu violent, mais parfois il faut ce qu'il faut. Allez, on va s'en contenter. Comme ça, on va avoir un gros kick. Ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment le dupliquer sur tous les temps. Hop, ensuite, je duplique tout ça. Ensuite, je reduplique tout ça. Voilà. Et ensuite, je reduplique tout ça. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer un petit fade. Je vais raccourcir le tout, donc j'ai tout sélectionné. Hein. Après, là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il me saoule cette petite note là. Comme d'hab, on cherche. Si tu as vu le cours sur les Q, tu sais de quoi je parle. Ouais. C'est pas flagrant, peut-être qu'il faut juste... Ce que je vais faire... Bon, je vais me contenter de ça. Je pense que le kick, je vais le doubler plus tard. Mais là, c'était vraiment pour avoir une grosse assise parce que cette boucle-là... Voilà, forcément, il m'a pas... Hop.
c'était moyen. Donc ce que je fais, eh ben, ok, c'est pas si mal. Donc là, moi, un truc que je fais souvent, c'est que j'ai trouvé souvent une première boucle rythmique et au final, je vais garder que les aigus, des petits impacts, des petits charlets, tout ça. Donc je fais un méchant low cut. Je rajoute un petit delay. Et derrière, je mets un autre kick. Plus comme ça, on pourra se servir de signal pour faire de la compression sidechain. Ça pourrait être pas mal. Bon, alors, j'ai réglé la question. Je vais le mettre là. Ce petit kick, voilà. Je vais le renommer simplement kick. Ensuite, ce que j'ai fait, alors ici, tu sais que j'avais fait un dossier de prise. Donc là, tout simplement, je vais décompacter mon dossier de prise. Hop, voilà, du coup, il me crée des pistes. Tac, c'est des pistes, c'est les mêmes pistes, hein. Donc ce que je fais, je peux supprimer ça. Ça, du coup, c'est un peu scindé, je vais le joindre. Alors, la ligne de basse, elle n'est pas démentielle, mais l'idée, c'est surtout de composer quelque chose, pas de finaliser en l'état. Ok. Donc là, j'ai ma tourne. Ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser répéter un petit peu ce délire. Alors... Tu vois là par exemple, je vais sauver ça. Et je vais répéter le schéma. Hop, hop. Ok, sauf qu'évidemment ma tourne harmonique ne marche plus. Donc là ce que je fais, c'est que je vais la réduire. Qu'est-ce qu'il dit après? Cet accord est un peu chelou, mais on va tester quand même. Je mets une boucle pour reprendre le juste du début. C'est pas si mal, hein. Faudrait juste que la basse suive, quoi. Alors, je peux le faire sur le sub. Sinon, ça va être compliqué. Years later. Allez. 3, 4. Allez, on dit que ça marche. Le tambourin prend beaucoup de place. Je vais muter celui-là. De base, je vais l'écouter un peu trop fort.
Donc là c'est déjà un petit peu plus planant. On pourrait essayer de trouver une snare aussi, de la même manière. Comme ça, si tu sais pas trop au niveau de tes banques de sons, si tu n'as pas trop de banques de sons, si tu veux te renouveler un peu, tu peux aussi essayer d'aller les chercher hein, dans les Apple Loops. Tu vas parfois avoir juste des snares comme ça ou trouver dans des boucles. Peut-être le clap là, on va voir. Hop. Come on. Thanks. Ok, on va... voilà, c'est haut. Allez, on essaie. Je n'ai pas dit que ça marche. On va réduire son... Allez, on va dire que ça va le faire. Hop, hop. Bah là, c'est la même marche à suivre. Hein. C'est pas flagrant. Alors tu vois là, le tambourin il est assez cool en fait, il est assez trippant, mais il nous tire à peine en arrière. Donc ce que tu fais dans ces cas-là, ce que tu peux faire, en tout cas essayer, c'est de bien zoomer, puis juste tu le décales un tout petit peu vers l'avant si tu penses que il est un peu en avance, c'est ça. J'ai toujours un bug avec ça, c'est un problème de spatialisation je crois. Oui, donc vers la droite s'il est en avance, vers la gauche s'il est en retard. Donc là en l'occurrence, peut-être vers la gauche. Ouais, c'est mieux là. Ok, donc à la base on partait de ça. Alors ce que je pourrais faire pour vraiment marquer le contraste, c'est créer une automation avec un on-off sur le delay et l'EQ. Puisque à la base c'est ça. Hein. Du coup, j'ai toujours la note là. J'ai envie vraiment qu'on ait un petit saut, un petit silence. Voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, reste à savoir où est-ce qu'on peut l'emmener. On a déjà bien modifié les choses, on a un bon contraste quand même. Je vais quand même faire l'automation juste rapidement en 2 secondes. Tu vas voir, c'est hyper rapide. Donc là, ce que je fais, en gros, on va faire ça, ça. Voilà. Hop. Je l'ai armé, je l'ai mis à la fin.
Alors là, on va juste recaler à peu près, hein, mais... Voilà. Et puis l'autre bypass. Voilà. Comme ça, j'ai bien. Allez, on se met un petit sidechain quand même sur le... Ouais, allez, on se met un petit sidechain. Hop, hop, hop. Le petit sidechain des familles kick. Hop là. Alors le problème c'est que mon son est un peu chelou, enfin le son que j'ai utilisé. Allez, on va dire que ça ira. Là je vais m'amuser, je vais découper. Alors je vais tout découper directement, hein, dans mon dossier de piste, dans mon track stack. Ça me permet d'avoir le contrôle en fait sur tout, quoi. Donc je pourrais par exemple faire des trucs comme ça. Là je le fais au pif. Tu vois un peu l'idée. Là j'aime bien me laisser un peu aller au hasard des événements. Oups là. Et tu vois que ici il va, voilà, il découpe tout, hein, suivant ce que j'ai découpé, donc ça c'est super pratique pour gagner du temps. Puis éventuellement après on peut rentrer dedans puis décaler des choses, modifier des choses, on va dire individuellement, mais là comme tout est joué en même temps, que c'est un peu le même mode de jeu. Few moments later. Ouais, bon, tu sais quoi, on va se contenter de ça, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et ce que je vais faire, je vais juste triper un peu sur, peut-être un trémolo, juste pour voir. Que ce soit un peu plus subtil et que ça joue un petit peu dans nos oreilles. C'était mieux des mythes. Pump shifted. Ah, c'est pas mal, je peux éventuellement aussi faire un petit envoi reverb, juste pour voir.
Ok, je vais juste automatiser. Donc trémolo off. Voilà. Et puis on va aussi automatiser la reverb, l'envoi. Tac, latch. Ok, je pourrais aussi créer un petit delay des familles, pourquoi pas, allez, pour finir, juste parce que le délai, c'est la vie. Allez, on va utiliser le petit delay gratos de chez Valhalla. Valhalla. Delay sync. Aucune idée. Ça crée un petit pitch shifter qui est sympa. Space. Ok, on va l'automatiser aussi. Tu vois que les automations, ça se fait vraiment en 2 secondes, en tout cas pour les déclencher. Hein. Tu le mets sur l'état de départ et au moment de... Tu changes le mode d'automation. Au moment de basculer, ben, tu appuies, puis il va l'enregistrer. Voilà, j'ai 2 fois la même tourne, il faudrait que je remodifie un petit peu la deuxième. Mais dans l'idée, hein, on a un truc qui est assez correct, je vais juste faire tourner ça. Tu vois la différence. Voilà, j'espère que tu auras découvert des choses. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses et puis à me proposer des idées pour que je pousse le bouchon plus loin. Donc tu vois, c'est un processus lent puisque tu vois, à chaque fois j'y passe 20 minutes. Mais petit à petit, il s'en dégage des choses. En tout cas, je trouve que là, l'univers de cette tourne me plaît beaucoup plus que la tourne de base. Je trouve qu'on est dans un truc plus électro, un peu plus tripant aussi, qui a un petit peu plus de caractère, on va dire. J'espère que toi ça te plaît, moi je m'amuse bien en tout cas. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, t'hésites pas à laisser le petit pouce en l'air. Voilà, je te laisse, fais plein de musique, ciao.